Bonjour les amis, si je vous parle d'Andreas Malm, vous allez vous gratter la tête, vous allez dire qui c'est celui-là, c'est la dernière recrue du Paris Saint-Germain, c'est un international suédois, de qui il nous parle? Pas du tout. Alors Andreas, ça devrait vous parler. Andreas, c'est le même prénom que Andreas Baader. Alors Andreas Baader, c'était qui? Petit moment d'éducation populaire, comme ils disent les gauchos. Andreas Baader, c'était le chef de la fraction armée rouge, des ultra-gauchistes, des vrais révolutionnaires. Ils avaient buté le patron des patrons allemands, Schleyer et tout. Les mecs qui voulaient la lutte armée du prolétariat, évidemment, pour émanciper le peuple. Et puis, ils ont fini par se faire poirer, ils étaient en tôle, les casques à pointe, ils leur ont pas fait de cadeau. Et finalement, on a retrouvé les trois mecs suicidés en même temps. Je pense que ça ressemble un peu à un suicide à Epstein, mais bon, c'est pas grave. Donc, Andreas Malmö, c'est un peu comme Andreas Baader. Mais on n'est plus à la même époque. À l'époque d'Andreas Baader, c'était le marxisme, c'était le capitalisme qui était la cible et tout. Maintenant, il y a d'autres combats. Il y a le réchauffement climatique et il y a la Palestine. Alors, c'est ces deux grands combats à Andreas Malm et c'est devenu l'idéologue de Rachid Méluch, c'est l'idéologue des Insoumis. Il vient souvent en France, il leur raconte comment il faut faire pour prendre le pouvoir. Je crois savoir, j'ai un petit doute, mais qu'il est casqué par l'Institut La Boétie, présidé par Clémence Guette, très très belle députée par ailleurs, dommage que dans la tête ça aille pas, et Rachid Méluch en personne. Et donc c'est le mec qui explique notamment au niveau du réchauffement climatique que les manifestations c'est terminé, que tout ça ça sert à rien et qu'il faut passer à la lutte armée contre l'appareil d'État. Et Sainte-Soline, c'est un petit peu sa théorie, vous voyez, c'est-à-dire la terreur, imposer quelque part la dictature climatique à l'État complice. En gros, c'est à peu près ça. Et donc, Rachid Méluch, lui, du moment qu'on attaque l'État bourgeois, il est complètement d'accord. Mais là où il est le meilleur, Andreas Malm, c'est sur la cause palestinienne. Là, le 7 octobre 2023, il a eu l'érection de sa vie. Il dit qu'il n'a pas pu retenir des pleurs de joie et que pour lui, le combat émancipateur du peuple palestinien, ça a été un grand moment de soulèvement. Bon, ils ont buté 1200 juifs, ils ont violé des femmes, il y a 150 otages, ils ont massacré des innocents, ils les ont torturés, ils ont éventré des gosses, tout ça, mais ça fait partie de la terreur révolutionnaire. On va pas jouer les chochottes. Il dit que c'était le plus beau moment de sa vie. Lui, il fait pas semblant, vous voyez, c'est un vrai révolutionnaire, lui. Il parle vrai, un peu comme Adolf Hitler. Il parlait vrai, Lénine, il parlait vrai, Pol Pot, il parlait vrai, Mao, il parlait vrai, Mahomet, il parle vrai, les disciples d'Allah, ils parlent vrai. Ils annoncent le programme. Bon, pas des couilles molles comme les Insoumis, là, comme Ercilia Soudet, qui la joue, il refuse de classer terroriste le Hamas, mais ils font semblant de pleurer pour les victimes juives, mais en même temps, ils disent qu'ils pleurent pour les victimes palestiniennes. Ils noient le poisson. Mais enfin, il la joue antisioniste et pas antisémite. Vous voyez, David Giroud, un peu pareil, Loulou Lacam, Louis Boyard, un peu le même genre, Thomas Porte. Alors lui, sur 10 tweets, il fait 9 tweets, c'est toujours la même chose. Israël, criminel de guerre, Israël assassine des femmes et des enfants, Israël, il faut les traduire devant un tribunal international, juifs assassins, c'est un peu toujours pareil. Thomas Porte, le mec, il est député français, payé par mes impôts. Je sais pas ce qu'il fait pour moi. Donc, Rachid Méluch, évidemment. Rachid Méluch, il a demandé à ce que Netanyahou, il soit classé comme criminel de guerre et traîné devant le tribunal de La Haye, vous voyez. Mais bon, tout ça, c'est des plaisantins à côté de Andreas Malm. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Andreas Malm, comme hier d'ailleurs Youssouf Al-Qaradawi, celui qui disait qu'Hitler avait commencé le travail avec les Juifs et qu'il appartenait aux croyants, donc aux musulmans, si
c'est Karadawi qui le dit, de finir le travail. Il était admis tous les ans sans problème au congrès de l'UOIF. Ben, c'est pareil, Andreas Malmö, il se réjouit que les électeurs de Mélenchon, parce que ça s'appelle comme ça, les électeurs de Mélenchon, les cousins des électeurs de Mélenchon palestiniens, aient massacré 1200 juifs. Le mec, il peut toujours venir en France, il peut tenir des conférences, il peut participer à des manifestations, il n'y a aucun problème. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est un écolo-nazi. Vous voyez, je le classerais plutôt dans cette catégorie. Je trouve que ce mec incarne le nazi dans toute sa splendeur. Mais il paraît que c'est un révolutionnaire, authentiquement émancipateur, un mec qui est un progressiste, qui se bat pour le climat, qui se bat pour les opprimés palestiniens. Donc, il paraît qu'il ne faut pas y toucher, que c'est une vache sacrée, vous voyez. Et donc, pendant ce temps-là, les électeurs de Mélenchon en France imposent de plus en plus la charia. Vous avez à Bordeaux un Afghan en tenue afghane avec une djellaba qui poignarde à mort 2 Algériens parce que les mecs, le jour de la clôture du Ramadan, qu'est-ce qu'ils ont osé faire? Ils ont osé tisaner de la bière. Allez hop, à mort, Allah Akbar. L'autre il disait, je suis comme toi, ta gueule. Allez hop, réglé à Bordeaux. Alors à Strasbourg, c'est pas mal dans le genre aussi. Alors là, vous avez une bâchée qui vient dans un magasin où on vend des godasses et qui dit, je viens avec mon voile, envoyé par une boîte d'intérim. Je sais pas quelle est la boîte d'intérim quand même dès qu'on voit des bâchés. Mais donc, la bâchée, évidemment, le gérant dit, retirez votre voile, sinon je vous embauche pas. Évidemment, une vidéo, 1 million de vues, le mec vit dans la terreur, dans la peur, SOS Racisme raconte qu'ils vont déposer plainte contre lui parce que, quelque part, est-ce qu'il a pas fait de la discrimination? Pas mal, vous voyez. Donc, vous avez une gamine, je sais plus, dans un autre endroit, une gamine de 13 ans qui a été tabassée, tout simplement, parce que elle a pas respecté le Ramadan, 13 ans, tabassée et tout. Vous avez un boucher qu'on a pris plein la gueule parce que le mec, il dit que le vivre ensemble, c'est vendre du porc et du halal en même temps. Allez, ta gueule, paf, paf, paf. Vous voyez, pendant ce temps-là, les électeurs de Mélenchon, voilà l'attitude qu'ils ont. En gros, ils imposent la charia. Hein. Et pendant ce temps-là, notre ineffable Moussa, l'appareil d'État, ses préfets, ses procureurs, ses juges, ils s'en prennent à qui? Ils s'en prennent à une petite gamine de 18 ans à Besançon qui se trimballe et qui ose, alors là, demander l'exclusion des violeurs étrangers. Ils s'en prennent au Rassemblement national et à Julien Audoul, conseiller régional, qui en plein conseil régional ressort la banderole en solidarité avec la gamine qui a quand même passé 10 heures en garde à vue et qui s'est fait barboter quand même, qui s'est juste fait barboter son ordinateur en pleine période des examens. Peut-être qu'un étudiant, il a un peu besoin de son ordinateur. Les priorités à Moussa, c'est ça. Et puis pendant ce temps-là, les banques à Moussa, parce que tout ça, ça vient quand même de l'appareil d'État. Les banques, elles virent tous les patriotes. Nous, on se fait virer de notre plateforme, on essaye de sauver notre peau pour payer les procès que nous intentent Moussa et ses potes. Nous, on se fait virer de toutes nos plateformes. La priorité de Moussa, la priorité de l'appareil d'État, c'est d'aider les gauchos, c'est d'aider les insoumis, c'est d'aider les islamos qui ont décidé de tuer la France et c'est de réprimer les patriotes qui essayent de résister. Et pendant ce temps-là, un véritable nazi comme Andreas Malm peut se réjouir de tuer les juifs. On ne demande aucun compte aux insoumis, on ne demande aucun compte à ce mec qui est toujours le bienvenu en France et les insoumis, on ne parle absolument pas de dissolution pour eux alors qu'il y a 1000 fois plus de raisons de les dissoudre que de raisons qu'il y avait de dissoudre Civitas, de dissoudre Génération Identitaire ou de dissoudre Academia Christiana. C'est la France des collabos, la France de la pourriture, la France de Macron, Darmanin, Mélenchon. Bonne journée les amis.